Eh bien salut tout le monde, c'est Psycho Sensei, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur Oulala les frérots. Avant tout on est avec une personne d'exception. Pour les intimes, Lightning ou Lena, appelez ça comme vous voulez. Présente-toi en vitesse déjà, comment vas-tu? Ouais, je vais très bien, et toi, ça va? Bah écoute, moi ça va Bah, super. moi, j'ai commencé le jeu en septembre à la saison 21 de 2019. Je joue Glad et puis je suis chez Caraballo avec notre cher ami THSA Shaman. Donc voilà, je suis à 10 millions de power et je suis pratiquement level 200. Donc voilà, dans les grandes lignes. Voilà, bah, très très beau profil. De toute façon, vous aurez un petit screen à l'écran du personnage, tout simplement. Bon, à mon avis, la plupart des personnes le connaissent quand même, dû au FR3 qui est un chat plutôt qualitatif, comme on va dire. Bon, aujourd'hui, on va regarder tout ce qu'il y a eu dans cette mise à jour. Je m'attarderai pas sur la saison 2, il y aura une prochaine vidéo là-dessus, justement. Donc je vais te présenter vite fait toutes les nouveautés. Par contre, on verra le pass de la saison 2 tout simplement plus en détail demain, je pense. Demain, il y aura une vidéo. Et puis voilà, bon en tout cas Snork sera là, enfin Snork, Lena, Lightning, appelez-le comme vous voulez, je l'appellerai Snork pour cette vidéo. En tout cas voilà, il va être là pour appuyer tout simplement, donner son avis sur un HL, comme vous avez vu sur les screens et aussi quand il a parlé. Très très beau personnage, un personnage HL. Et puis voilà, bon, nous on va commencer directement avec les nouveautés, donc là il n'y aura pas grand chose, on va commencer sur tout ce qui est les packs, etc. et tout ce qu'il y a eu dans cette mise à jour. Donc pour ce qui est des packs, on a toujours les packs disponibles, donc ceux à 110€, celui à 55€. D'ailleurs ce qui est encore bizarre, c'est qu'on a encore les vœux des feux d'artifice, donc justement qui étaient arrivés avec l'événement du nouvel an lunaire tout simplement. Et puis voilà, ils sont revenus, sinon on a quelques petits packs comme d'habitude, donc vous allez pouvoir récupérer des âmes héroïques antiques, etc. Sinon on a l'arrivée de nouveau des sables d'or, donc en gros tu as juste à recharger pour tout simplement monter ces sables d'or. Et dans ces sables d'or, vous allez voir que cette saison sera plus orientée sur tout ce qui est les trempes et les âmes. Donc là, comme vous pouvez le voir, sur les sables d'or, on a les âmes. Donc en tout, on en a 30, 50, 60, on en a 65 en tout. Et on a un petit skin du T-Rex qui est, ma foi, je trouve totalement dégueulasse. Je sais pas ce que t'en penses, Nork. Bah, j'avoue, il est pas terrible, ils me déçoivent un peu parce que niveau skin, ils ont quand même fait mieux et je pense que c'est l'un des plus terribles qu'ils ont pu faire jusqu'à présent. Ouais, carrément, le skin est vraiment moche. Comparé à ce qu'on a sur le jeu, comme il a dit. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, j'avais vu, n'hésitez pas à rejoindre aussi dans la description, vous aurez le serveur Discord, j'avais vu, je sais pas si t'avais vu toi, mais ils vont remettre tous les skins qu'il y aura, qui sont passés sur Ah le oui. jeu, des events Sakura, Mew Ah. Jump, etc. Ils font ça vraiment pour compléter la collection avant d'en sortir des nouveaux quoi. Je sais que pour le printemps là ils vont sortir Sakura qui était sorti l'année dernière et ça permet à ceux qui n'avaient pas trop dépensé de pouvoir compléter la collection de costumes donc je trouve ça plus ou moins bien pour eux pour les free to play. Ouais, carrément. Ça permet d'avoir, enfin de cibler des skins, puisque si tu veux un skin particulier, tu pourras invoquer là-dessus, et puis sinon, t'attends d'avoir vraiment ce que tu veux. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool, ça, ce qu'ils vont faire. Ensuite, on a le retour des tirages, où tout simplement, on va pouvoir récupérer Méo 7 femme de ménage, qui était arrivée il y a maintenant de ça 1 ou 2 mois, il me semble. Donc pareil, avec 30 tirages, hein, bon bien entendu, quand ça arrivera sur le serveur normal, je vous ferai une vidéo dessus, on mettra les 300. Hein. Donc toi par exemple, pour une personne qui est HL, qu'est-ce que tu conseilles aux nouveaux joueurs? Est-ce qu'il faut le faire? De quoi les âmes? Ouais, les 300 tirages d'âme. Pour tout simplement obtenir la méo femme de ménage, et puis voilà. Bah je pense que ça peut être utile parce que ça peut augmenter les dégâts des donjons d'élite, enfin pas des donjons d'élite, des donjons de ruine, et comme en fait c'est un truc qui est plus ou moins compliqué, que certains ont du mal, ça peut donner un petit boost qui peut être important pour avoir des meilleures récompenses et monter plus haut. Ouais, totalement. Après je leur conseille aussi d'attendre un événement qui risque de tomber, où il y aura 4 armes légendaires au lieu de 3. Donc ce sera beaucoup plus rentable pour pouvoir mettre les cristals d'âme ou alors les starfish, un peu autrement étoiles de mer.
Bah voilà, totalement. Donc oui, dans tous les cas, ça reste intéressant là-dessus, mais ça reste aussi intéressant sur le fait que tu vas faire tes 30 tirages, et dans ces 30 tirages, tu vas obtenir plein d'âmes. Donc potentiellement monter tes étoiles, avoir des nouvelles âmes, etc. Et puis de la poussière aussi, qui reste quand même une monnaie assez importante. Et puis voilà pour ce qui était du coup de ce petit buff de tirage d'âme. Donc justement, il a parlé du write-up qu'il y a sur les 4 âmes légendaires. Donc actuellement, elles y sont et elles vont y rester pendant 72 jours. Donc ouais, c'est énorme. Personnellement, je trouve que 72 jours, c'est pas forcément utile de les laisser autant de temps. Je sais pas ce que t'en penses là-dessus. Bah, ça permet, genre, aux free-to-play, aux ceux qui mettent pas beaucoup, d'avoir une plus longue durée, parce que c'est vrai que, genre, avoir 300 étoiles de mer en 2 jours, pour avoir 10 tirages, il faut plus ou moins 9 jours, donc ça permet d'avoir une maxi possibilité pour avoir plusieurs tirages par 10, quoi. Ouais, effectivement Je trouve là-dessus, ça c'est vrai pas trop que mal. c'est vrai qu'effectivement là-dessus, c'est plutôt cool. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a les 4 âmes. Donc je vais juste parler des 3 nouvelles âmes légendaires qui sont arrivées. On a aussi d'autres âmes qui sont arrivées, les épiques, etc. Je vous en montrerai quelques-unes, mais sinon la vidéo va durer tout simplement trop longtemps. Donc on a Peter Pan qui celle-là on la connaît, donc je vais pas m'attarder dessus. On l'a eu pendant l'événement tout simplement du Nouvel An chinois. On a une nouvelle âme, donc c'est Jojo Brillant. Donc il fait un buff de combat rapide de plus 20%. Chaque fois que vous obtenez 40 cristaux en étant hors ligne, attaque plus 294. Bon après le reste, hein, comme vous le savez, c'est des bonus équivalents par rapport à ce que tu as eu en termes de jeu, etc. Donc voilà pour ce qui est cette légendaire. Personnellement je la trouve plutôt bien, je sais pas comment tu la trouves. Bah, moi, je la trouve assez pétée dans le sens où je me pose pas mal de questions sur le buff de combat rapide plus 20%. Et c'est vrai que ça laisse cogiter sur plein de questions, mais je pense que ce sera l'une des meilleures âmes qu'il puisse avoir, quoi, parce que le buff est assez important. Ouais, totalement. Totalement d'accord avec toi. Ensuite, pour ce qui est de la deuxième légendaire, donc on a Stone Egal. Dégâts critiques des familiers plus 3%. Bon, ensuite le reste je vais pas vous lire puisque à chaque fois c'est des bonus que tu gagnes à chaque fois que tu as fait des choses. Donc le dégât crit des familiers, ça peut être sympa. Je sais pas ce que t'en penses, mais personnellement je trouve qu'il commence à y avoir vraiment énormément d'âmes ciblées sur les pets. D'ailleurs les prochaines dont je vais parler, ils vont avoir aussi des effets beaucoup sur les pets. Donc je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'en pense que déjà, avec les pets évolués, c'est cheaté, mais alors en plus, ils font plein d'âmes sur les pets, ça sera hyper cheaté, et limite, les pets font beaucoup plus de dégâts que les personnages, alors que normalement, les pets, c'est plus ou moins un appui sur le personnage. Ouais, totalement. C'est vrai que quand vous regardez dans le rapport de combat, en général, le pet fait limite plus de DPS que ton personnage à toi. Donc c'est vrai que actuellement ils mettent le paquet sur les pets. Hein, donc je sais pas s'ils comptent rajouter des difficultés de map, etc. Par la suite, mais va falloir nous sortir du contenu le jeu là, parce que sinon ça va commencer à devenir vraiment beaucoup trop facile. Donc ensuite on a ensuite la troisième légendaire qui est arrivée dans cette mise à jour. On a perforation de familier plus 3%. Donc roue, encore une fois on est sur les pets, donc on va pas trop s'attarder dessus. Ça fait toujours plaisir, hein, c'est des âmes légendaires qui sont quand même utiles malgré tout. Et puis n'empêche, 3% plus 3% plus 3%, ça te donne quand même un gros boost à la fin. Et puis voilà, donc ensuite on a, donc je vais parler surtout des personnages, enfin des âmes qui sont dans le write-up. On a aussi des âmes épiques qui sont en write-up, donc on a Chat Babouin, réduction des dégâts reçus dans Donjon Elite plus 3%, donc ça personnellement je trouve ça cheaté. Je sais pas où est-ce que t'en es toi par exemple Snork dans les donjons, dans le Donjon Elite. Mais je pense que ça peut aider pas mal de teams à pouvoir résister, à pouvoir faire plus de dégâts, parce qu'il y a d'autres âmes aussi qui vont booster le donjon élite, on en a déjà eu il me semble. Et puis voilà, donc je sais pas ce que t'en penses toi des âmes comme ça pour le donjon élite. Bah, le donjon 8, il est assez cheaté dans le sens où ce que les boss sont beaucoup de points de vie, beaucoup d'armure et qui font assez mal. Et que même le top 1, RxZ ou ISO qui sont très connus de la communauté, n'arrivent pas à aller jusqu'au quatrième continent. Donc je pense que réduire un peu les niveaux de boss comme ça a été fait, ou alors avoir des réductions de dégâts, peut permettre d'avancer un peu plus et bénéficier des récompenses qui sont plus ou moins bloquées par beaucoup de monde. Ouais, totalement. Totalement d'accord là-dessus. Ensuite on a une âme Eurofad, donc l'effet de bonus de nourriture est renforcé de 1%. Bon ça on va pas trop en parler, normalement ce qui fait que ta bouffe aura plus de pourcentage, donc ça on va pas trop en parler, ça de toute façon je reviendrai là-dessus quand on aura la mise à jour tout simplement sur le serveur global.
Ensuite, on a de nouveau une âme qui te permet d'avoir de l'exploration en plus ou en moins. Donc là, notamment, c'est loin. Temps d'exploration, moins 5%. Franchement, ils ont mis le paquet sur les expéditions. Enfin, les explorations, pardon. Et moi, je trouve que c'est plutôt cool. Mais n'empêche, à l'époque, on galérait à avoir des choses en légendaire ou en épique. C'est limite du légendaire. J'ai dû en avoir un ou deux depuis que j'y jouais avant qu'il les âme. Je sais pas pour toi, mais personnellement, je trouve que l'exploration, il te donne quand même maintenant des gros boosts depuis qu'il y a eu tout simplement les âmes. Bah pour moi l'exploration, genre si je donne des conseils aux nouveaux joueurs ou à ceux qui ont vraiment envie d'avancer plus ou moins vite, faut focus les âmes là parce que c'est vraiment un gros cadeau que le jeu a fait, limite cheaté. Parce que comme l'a dit notre ami TH, au début quand je commençais, j'ai mis peut-être des mois et des mois entiers à avoir tous mes sorts légendaires, alors que là, ça tombe pratiquement à chaque fois, épique ou légendaire. J'ai que ça sur les explorations à chaque fois. J'ai plus de normal ou de bleu. Donc Ouais. c'est vraiment très cheaté. Et alors en plus, si c'est réduction de temps, ça sera beaucoup plus rénové, donc ça sera vraiment très cheaté pour le coup. Ouais, tout à fait. Alors justement, ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. J'aimerais bien vous faire un guide pour le débutant. Et tout simplement, franchement, déjà à l'époque je le faisais, mais c'était pas du tout rentable. Essayez de mettre un réveil quand vos expéditions y terminent. Vous mettez un réveil jusqu'au temps où cette expédition va terminer pour optimiser tout simplement ton personnage. Bon, quoi que maintenant, en soi, tu as tellement de choses quand tu débutes maintenant qu'au final, t'es plus forcément obligé de t'optimiser à fond. Mais ça reste quand même quelque chose de bien à faire si tu veux augmenter plutôt rapidement. Contrairement à la normale, tu peux perdre des fois 7 heures. Hein. Admettons, tu vas te coucher à 22 heures, le truc qui se termine à 22h05. Et ben au final, tu peux plus rien lancer jusqu'au lendemain matin. Bon, en tout cas, voilà, ça c'était la petite parenthèse. Ensuite, on a une autre âme, donc c'est l'âne. Augmentation des PV dans le donjon élite. Donc on en a parlé juste avant, on va pas revenir dessus. Hein, les donjons élites, on a de nouveau 3% de PV en plus, donc ça reste quand même encore cheaté. Ensuite, on a Mu Liang Liang. Perforation de familier plus 2%, donc ça reste encore une fois énorme. Voilà pour ce qui est des familiers, je vais vous montrer directement. On a eu aussi des nouvelles âmes en bleu et en vert que j'ai réussi à choper hier. On a par exemple Bunny Kalkai, frappe plus 1% pour le vert. Ici on a quoi d'autre? On a chaque fois que vous obtenez 50 000 coquillages en étant hors ligne. Ouais bon ça c'est pas forcément une âme qui te donne des trucs. Mais voilà on a eu des nouvelles âmes, ça fait toujours plaisir. Encore une fois ça fait de la power en plus, hein, bon de la mauvaise power. Quoi qu'il y a certaines âmes qui te donnent quand même pas mal de stats. Donc au final ça reste pas non plus totalement osef. En tout cas voilà, donc ensuite moi qui m'attendais à avoir le nouveau Training Jack AOE, ben on n'en a pas. Ensuite on a la saison 2 avec la guerre des seigneurs qui va revenir dans 41 jours, donc ça sera à peu près approximatif sur notre serveur à nous. Là je suis sur le Taïwan, donc voilà. Le pass, j'en reviendrai plus tard. Pareil, on a eu un nouveau set, le set Gorille, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je ferai une vidéo tout simplement sur ce nouveau set qui, ma foi, est plutôt cheaté. Je l'ai testé hier. Franchement, vraiment sympa. Hein. Ensuite, on a aussi un nouveau truc. Je vais vite fait vous montrer ça. Union symbolique. Bonus d'attribut dans les ruines. Taux de dégâts plus 5%. Donc en fait, plus ta team aura de l'activité, plus tu feras des dégâts. Donc si chaque jour, toute la team fait tout simplement ses trails sur les anciennes ruines, tu auras plus de bonus. Et ensuite tu as le bonus de saison, donc ça je te montrerai ça plus tard. Je te montre encore vite fait la petite dernière chose, la corne de bataille à l'autre saison. Donc ça je pense Nord tu l'avais vu avec les mises à jour que notre très cher ami Nurch met sur tout simplement le Discord FR, d'ailleurs le lien sera en description. On a XP obtenu des étapes principales plus 10% et 25% de chance d'obtenir 4 fois des coquillages via l'histoire avant le niveau 120. Et l'XP gagné de l'histoire principale plus 88%. Donc ça, pour les nouveaux joueurs, c'est carrément énorme. Je sais pas ce que t'en penses, mais franchement, c'est un bonus de ouf pour les joueurs qui sont en dessous du niveau 120. Les récompenses, ils vont fuser. Ouais, c'est sûr que maintenant les nouveaux joueurs qui arrivent, et bah, ils ont certes plein de choses à faire avec tout ce qui est donjon d'élite, les transformations, les pet up et tout. Mais derrière, ils ont beaucoup d'avantages qu'on n'avait pas nous au début, d'avoir beaucoup de buzz de coquillages ou alors des explorations avec que des légendaires ou épiques grâce aux âmes, comme je l'ai dit. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais avec beaucoup plus d'avantages. Ouais, carrément.
carrément, carrément. Maintenant, quand tu commences le jeu, tu peux limite atteindre les 1 million en même pas un mois. Donc, ce qui au début était carrément impossible. Je crois que les 1 million ont large mis 4-5 mois à arriver. Hein. Bon, par contre, après, ça a fusé. Hein. Mais. Au début, il n'y avait rien. Dernière map, c'était 1000 aiguilles. Et il n'y avait pas de transformation, il n'y avait rien. Ce qui fait que c'était vraiment de la power que tu faisais dans les tranques et tout. Ce qui fait que tu montais pas beaucoup. Quoi. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Donc voilà pour ce qui est de ce qu'il y a eu comme contenu. On n'a pas une nouvelle map malheureusement. J'ai regardé la dernière map, ça reste encore une fois. Comment que ça s'appelle? Comment elle s'appelle déjà? Bois des crépuscules, voilà. Voilà. C'est toujours à Bois des crépuscules 200. Donc à savoir que la saison dure 72 jours. On verra bien s'ils nous mettent des nouveautés tout simplement pendant cette saison. On verra bien, mais s'ils mettent rien d'autre, franchement, ça risque de devenir assez barbant et ça va commencer à perdre des joueurs tout simplement. Donc voilà pour ce qui est cette mise à jour. Bon, en soit des nouvelles âmes, mais bon, rien d'autre en termes de contenu à part la saison 2. Ça nous donne au moins quelque chose à faire pour se connecter. Dans les tribus, on n'a rien de nouveau. Et sinon, bah, à part ça. Ça reste encore un peu noir, donc j'ai peut-être oublié certaines choses, mais il me semble pas. N'hésite pas à le dire dans les commentaires. En plus, c'était oublié. Le quoi? Les donjons à 12. Ouais, Pas de nouvelles. les donjons à 12, pas de nouvelles. Par contre, il me semble qu'il y a des choses qui devraient arriver en avril. D'ailleurs, du coup, les donjons à 12, je sais plus où j'ai vu ça, mais il me semble que ça devrait pas tarder. Bon, pas tarder, hein. On parle quand même d'avril, hein. Il reste encore 2 mois. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc qui a été oublié. Ça a été teasé en novembre ou décembre, il me semble. Et on n'a jamais eu de nouvelles depuis. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires hein, si jamais vous avez des nouvelles de ces mises à jour. Pareil pour tout ce qui est... Il y avait aussi normalement 2 nouvelles classes qui devaient arriver. Enfin, il y a pas mal de choses qui devaient arriver, qui au final, on n'en a pas trop vu le jour. Bon, en tout cas, voilà. Dans cette mise à jour, voilà, basée sur les âmes, hein, donc comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo sur la saison 2 demain, et on ira plus en profondeur sur les saisons, quand ça arrivera tout simplement sur le serveur normal, et pareil pour ce qui est du nouveau set Gorille, pour les anciennes ruines, je vous ferai une vidéo dessus. En tout cas, voilà, on est déjà à 18 minutes de vidéo, on va s'arrêter là-dessus. Et en tout cas, moi j'espère que la vidéo vous a plu. Merci à toi Snork d'avoir participé, ça fait toujours plaisir. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Merci à toi m'avoir invité. Pas de souci, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, bon comme j'aime bien le dire, hein, ça fait extrêmement plaisir. Et puis ben moi sur ce, n'oubliez pas les petits likes, ça fait toujours plaisir. Le petit abonnement avec la cloche de notification, n'hésite pas à partager aussi. Et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.